Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand nous regardons Penguin Six, lui, pour lui, Biden vient de décoller, bien, Biden vient d'atterrir, là, c'est son hélicoptère, Biden est ici, Biden est allé, Biden va se déplacer, là, c'est la rencontre de Biden. Quand on écoute Penguin Six et celle-là, c'est le contraire, ok? Mais elle est à Washington, elle aussi, et la différence, je vous rappelle, mes frères et sœurs de par le monde, comme je l'avais fait avec ma caméra à Washington, allez sur ma page Influence Positive, elle fait du direct, elle ne fait que du direct, ok? Elle ne fait que du direct. Qui dit la vérité? Celle qui fait du direct, ou bien celui qu'on appelle Penguin Six, qui a des vidéos pré-enregistrées, qui était le seul à avoir été invité comme par hasard à 5 heures du matin à voir la rencontre Macron-Biden. Et c'est intéressant qu'ils soient en train donc de mettre cette clôture encore, de fermer, d'empêcher les gens de se rapprocher de la Maison Blanche encore. La Maison Blanche apparemment est hantée. Vous voulez des preuves? On va y aller rapidement. Cette information a été partagée par le brave Roger Stone. Et l'information court partout, hein. Ce n'est pas juste le dire pour le dire, hein. L'information court un peu partout. Vous allez voir vous-même des articles qui en parlent. Et je pense que cela confirme tout ce que votre serviteur a constaté quand moi-même j'étais à Washington. Bienvenue dans le grand réveil. Il paraît que la Maison Blanche est hantée. Regardez le type d'entité. Cela a été décrit par des lanceurs d'alerte qui ont dit que c'est apparemment le genre de choses que beaucoup de gens maintenant disent, ils sont en train de voir, d'apercevoir au-dessus de la Maison Blanche. Ok, regardez bien cette image. Ok, ceci est une belle illustration. Alors, ceci a été rapporté par Roger Stone, et je vais vous lire l'article qui est disponible sur la page du Daily Beast, dailybeast.com. Je vais me rassurer que je vous montre l'écran pour que vous voyez l'information. Encore une fois, il y a des rapports et des investigations ont été faites qui disent qu'il y a des démons. Plus spécifiquement, Roger Stone, le collaborateur de Donald Trump, dit qu'il y a un portail démoniaque au-dessus de la Maison-Blanche de Joe Biden que les médias refusent de couvrir. Information sérieuse, je vais vous montrer cela encore une fois. Qui en parle, c'est lui, Roger Stone. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui sur l'écran. Et il a partagé sur Daily Beast, également Mediate.com, que vous voyez sur votre écran. Il y a apparemment des démons à la Maison Blanche. Alors, une petite lecture rapide de ce qu'il dit. Un instant. Roger Stone dit qu'il y a un portail démoniaque au-dessus de la Maison Blanche de Joe Biden que les médias refusent de couvrir. Il a dit dans une interview qu'il était sceptique, mais il a regardé des photos après avoir demandé à un policier de faire des investigations. Ce policier est revenu et lui a confirmé justement qu'il y a quelque chose dans les photos que lui, en tant que policier, a pu prendre. Il y a aussi une caméra en direct qui permet, on le sait tous, de voir en temps réel, et il semble bien qu'il y ait quelque chose au-dessus de la Maison Blanche. Au début, on peut se dire Roger Stone, que c'est peut-être juste un reflet ou juste de n'importe quoi, et que c'est peut-être un ballon aérostat ou juste un hologramme, ou qu'il y ait peut-être une explication paranormale, des activités paranormales, mais il a demandé qu'il y ait des investigations, ok? Et il a demandé à un policier donc de faire ces investigations. You think about the White House, it's the epicenter of American political power. It's no surprise at all that the White House is so haunted. Et ce n'est pas une surprise que la Maison Blanche soit hantée. The
The property was a perfect breeding ground for these demons to feed off. La propriété, c'était un endroit où qui était favorable aux démons, pour que les démons se nourrissent du chaos que l'on observe. Ghost stories at the White House have been happening over 150 years. Ces histoires de la Maison Blanche qui est hantée se passent depuis plus de 150 ans. Presidents have had ghostly experiences. First ladies, military aides. Donc plusieurs présidents d'ailleurs en ont parlé. Ils ont plusieurs fois rapporté, tels que Lincoln, plusieurs présidents ont rapporté, tels que Reagan, Truman, Carter, même les Bush et tout ça, ce criminel, ils ont tous rapporté qu'il y a des fantômes, que la Maison Blanche est hantée. Truman, Carter, and Reagan. The Bushes, even the Obamas. There's some kind of energy that brings something supernatural to Ils disent qu'il y a une sorte d'énergie, donc qui envoie quelque chose de supernaturel qu'ils ont constaté à la Maison Blanche. that place. This presence began to appear in the White House that they called the Thing. Et tous les présidents ont appelé cette chose, cette entité démoniaque, la chose. Ils l'ont surnommée la chose, the thing. Now we have our first piece of hard evidence. Mais maintenant, nous avons la première preuve. La première preuve de l'existence de cette entité démoniaque. First documented ghost photo inside the White House. La première photo qui a été documentée de l'existence de cette entité démoniaque au sein de la Maison Blanche. If you are a demonic entity and you want to bring about mischief on a vast scale, what better place to do it than the White House? Si vous voulez justement pénétrer la Maison Blanche, hanter la Maison Blanche, donc pour cette entité diabolique, moi j'ai envie de dire sataniste, il n'y a pas meilleur endroit que la Maison Blanche pour le faire. On va regarder un peu ce qui se passe du côté de Telegram. Telegram que voici sur votre écran. Telegram où il y a eu des explications de plusieurs Anon de cette annonce qui a été décodée par cet Anon, ce soldat numérique, ce patriote très respecté, très suivi par les patriotes américains, qui se nomme Praying Medic, qui a expliqué ce matin pourquoi justement Donald Trump a partagé les cartes concernant son annonce sur son compte. Cela fait partie justement de l'art de la guerre que nous observons, de l'art de la guerre que l'on ne peut comprendre que si on a suivi le mouvement 17 depuis le début officiel de Donald Trump, où ce matin, il y a environ donc 6 heures de temps, partagé cette information où il est habillé comme Superman. Audience numéro 2, 3, 4, 5, ceci vous concerne. Pour ceux qui ne comprennent pas, il s'agit d'une guerre de l'information où il communique aux patriotes, il confirme surtout Anon, aux soldats numériques, aux patriotes, aux soldats numériques qui suivent le mouvement 17, après qu'il ait confirmé justement son affiliation à 17, qu'il ne cache plus Donald Trump. C'est pour dire aux patriotes qu'ils sont au contrôle. C'est pour rappeler aux patriotes qu'ils sont au contrôle, car le futur prouve, ou j'ai envie de dire, prouvera le passé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Donald Trump poste un message comme ceci, ce que vous devez aller faire, vous pouvez choisir un mot, un terme, et aller sur les différents sites qanon.pub. Ok? C'est une guerre de l'information. C'est l'art de la guerre avec des communications sous formes multiples, sous multiples formes. Vous pouvez aller simplement sur QAnon et taper un mot clé. Ok? Par exemple, là, la clé, il a annoncé que les cartes digitales, avec son image là-dessus en super-héros, sont disponibles. Mais beaucoup, dans l'audience numéro 2, 3, 4, 5, vont penser qu'il s'agit simplement de vendre des cartes. En fait, c'est un message, c'est une communication. Si vous tapez cards, dans les commentaires, cela va vous sortir. Par exemple,
les cartes de Trump. On peut même aller plus loin en tapant Trump card, ok? Et ça va vous donner pas mal d'indications par rapport à ce qu'il veut dire. Et c'est ce que les soldats numériques font depuis toujours. Et pour faciliter les choses, il y a le très respecté et très suivi Prime Medic qui a expliqué cela aujourd'hui aux Patriotes. Pourquoi est-ce que Donald Trump, ce matin, a posté ces différentes cartes que vous voyez maintenant grandement sur votre écran? Cela se rapporte au message 1201 de 17, qui a été partagé le 20 avril 2018. Regardez bien le message partagé à 12h47 minutes, 20e seconde, tout est important. Signifie Trap Card Played, nice work Q, disait un anonyme. Réponse de 17 qui dit les cartes de Trump, the Trump card dont beaucoup de gens ont parlé, arrivent. Les cartes de Trump arrivent. Et les cartes de Trump sont arrivées aujourd'hui. Comment est-ce que 17 le savait? Encore une fois, parce que le futur qui vient de prouver le présent veut rappeler à tout le monde que les patriotes sont au contrôle, que nous regardons un film, que nous assistons à une opération militaire de haut niveau, mais qui passe par l'information et la désinformation. Et ceci était un message pour clairement signifier aux nouveaux et surtout aux anciens qui ont besoin de ces confirmations par Trump, qui le poste lui-même sur son compte officiel, que les patriotes sont au contrôle. Pas besoin de vous dire que ceci n'est point une coïncidence. Comment est-ce que 17 le savait? Il y a maintenant, on peut dire, presque 5 ans, car ceci a été posté le 20 avril 2018, donc disons 4 ans. Comment est-ce que 17 savait que les cartes allaient tomber? 17 en avait déjà parlé, ils avaient prévu ce jour-là aujourd'hui, que Trump allait annoncer les cartes officielles Donald Trump, qui est un message codé. Mais en réalité, ça va plus loin qu'une simple carte digitale. Cela se rapporte, selon maintenant d'autres anons, à l'aspect économique, à une transition économique. Une économie basée sur, pas la monnaie digitale de la banque centrale, mais qui se rapporte au quantique, sur quoi je ferai une émission spéciale. Ok? Et quand on regarde d'autres explications, il y avait 1700 jours où on voit 1700 entre la date à laquelle ce poste a été partagé par 17 et la date d'aujourd'hui, 15 décembre, date à laquelle ce message a été partagé. Et on retrouve là-dedans le numéro 17. Communication donc à tous les anons, à tous les patriotes qui ont beaucoup apprécié ceci. Donald Trump n'a pas cessé, voyant cette nécessité de confirmer l'opération 17, l'opération Q. Donc ça c'est pour tous les nouveaux. Ce n'est même plus compliqué, je vous dis, de comprendre sa façon de communiquer. Donc pour tous ceux qui rigolaient, ricanaient, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la dimension de ce que nous vivons. C'est très sérieux, mais à la fois, l'information, la désinformation, la diversion, la distraction est nécessaire. Mais malgré cela, il a également fait une annonce très importante. Car en fonction de ce que vous pensez comprendre, vous allez penser que ceci c'est juste de la plaisanterie, mais c'est très très sérieux.